Bonjour mes chers poissons, nous sommes sur une nouvelle guidance pour une nouvelle semaine. Ce sera la semaine du 17 au 23 mars 2025. On va regarder les énergies pour vous pour cette semaine, les événements qui pourront avoir lieu. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif et donc que cette guidance est à prendre avec discernement, adapter les messages que vous recevez en fonction de votre situation. Malheureusement, il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Alors, je vous ai mis un nouveau tapis. Pourquoi? Eh bien, parce que nous sommes au printemps. À partir du 20 mars, cette semaine, jeudi, eh bien, ce sera officiellement le printemps. Alors, je vais un petit peu décider de vous mettre un nouveau tapis avec des petites fleurs pour le printemps. Qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine? Les petits messages de la semaine, eh bien, c'est que l'on récolte ce que l'on a semé, donc qu'il est toujours important, quand on prend une décision, de savoir les conséquences. Deuxième petite phrase de la semaine, eh bien, c'est ne confondons pas vitesse et précipitation. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à prendre prendre des décisions ou à faire des projets qui, à court terme, eh bien, nous paraissent très bien, mais qui, à la longue, malheureusement, on s'aperçoit, ça a fait plus de mal que de bien. Donc, toujours, on va dire, c'est la théorie, hein, mais sur la pratique, c'est toujours un peu différent. Mais on a peut-être trop tendance à se précipiter dans une action que l'on fait, que l'on va peut-être regretter après. Voilà, donc ça, c'était les petites phrases de la semaine. On va aller maintenant regarder pour vous plus précisément un petit peu les énergies. Et on va commencer par les énergies de la Lune. Oh, voilà. Qu'est-ce que l'on nous dit? Eh bien, c'est le troisième quartier. Et on vous dit, à vous aussi, c'est sorti déjà une première fois avec un autre signe, il y a des ajustements qui vont être nécessaires pour vous cette semaine. Quelles que soient les situations, ça peut être dans situation personnelle ou au milieu professionnel, il y a des choses qu'il va falloir revoir. On va devoir un peu revoir sa copie pour cette semaine et ajuster sa vie peut-être par rapport à une mission que l'on a, au travail ou à une relation. On va regarder dans quel domaine ça va s'appliquer, mes chers poissons. C'est dans votre attention. L'intention, voilà, l'oscillation. Le va-et-vient de l'intention. Là, il va falloir réajuster tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'arrivez peut-être pas à prendre des décisions en ce moment. Ça vous paraît difficile. Vous oscillez, c'est un coup oui, c'est un coup non. Alors, est-ce que ça peut être aussi même dans une relation sentimentale? On a le sentiment qu'il n'y a pas d'avancée. On fait un peu un oui, un coup à droite, un coup à gauche, un coup oui, un coup non. Et là, il va falloir justement se réajuster parce qu'on va avoir besoin peut-être de prendre des décisions vraiment. Et là, on a le sentiment que vous êtes un peu perdu en ce moment. Vous n'arrivez pas à vous décider. Voilà, moi, c'est ce que je ressens ici. Et voilà, on vous dit réveillez votre potentiel. Vous pouvez choisir, vous pouvez trouver des solutions et vous avez le droit de vous tromper. Voilà, c'est surtout ça aussi. Je pense que c'est pourquoi vous n'osez pas, vous évitez de prendre une décision parce que vous avez peur de vous tromper. Et là, vous savez, écoutez votre cœur, écoutez votre ressenti, allez au fond de vous et vous verrez que les solutions viendront. Et on vous dit, vous le faites déjà. C'est-à-dire que vous savez au fond de vous que vous pouvez le faire. Là, maintenant, là, c'est vraiment très clair, hein, parce que ça va avec l'oscillation. Vous dites, arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Votre boussole, c'est vous, c'est votre ressenti, c'est votre voix intérieure qui vous guide. Et là, il faut l'écouter. Alors,
il y a la voix intérieure, il y a le côté de ce qu'on ressent, mais évidemment, il y a toute l'influence de l'extérieur qui vous met un petit peu en porte-à-faux parce qu'on va vous dire « mais non, il ne faut pas faire comme ça, mais non, c'est pas vrai, c'est pas bien, ceci, cela ». Et vous savez qu'intérieurement, c'est votre voix. Donc là, cette semaine, il va falloir laisser les voix extérieures et écouter votre petite voix intérieure qui vous pousse à faire les bonnes choses. Donc c'est vrai que c'est nécessaire parce que vous avez besoin de ça pour pouvoir avancer. Donc cette semaine, peut-être que vous allez prendre conscience de tout ça et plus vous écouter que d'écouter les autres. Alors, regardons un peu les autres messages. Ouais, la communication, mais on a des bonnes nouvelles. Hein. Vous voyez, il y a une bonne communication. Il y a peut-être des bonnes personnes qui vont venir vers vous, parce que ça va vous faire quand même passer un cap. Et vous voyez, laisser un petit peu ce flou derrière vous. Et on a vraiment beaucoup de solutions. On va vers l'abondance. Donc, décisions cette semaine qui vont être importantes, parce qu'elles vont vous permettre de réaliser quelque chose. Ou de débloquer quelque chose. En tout cas, vous allez passer un cap. Vous allez peut-être justement vous écouter et aller en fonction de ça vers... vous allez prendre une autre direction dans vos décisions et dans vos choix. Bon, bah écoutez, c'est quand même des bonnes nouvelles parce qu'on a quand même ici des déblocages qui vont se faire peut-être en fin de semaine. Vous allez avoir des situations où vous allez quand même voir plus clair et qui vont vous permettre de faire peut-être d'autres choix qui, au départ, sur le papier, étaient différents. Ouais, vous êtes vraiment dans l'attente de récolter quelque chose. Vous êtes dans l'attente d'arriver à un but. Hein. Mais vous voyez, c'est quand même bloqué. Hein. Passez votre temps, regardez derrière vous. Cette oscillation, elle est là. Hein. Il y a ce combat. Ouais. Oui. Moi, ce que je ressens ici, c'est que vous êtes prêt vraiment à dominer, voilà, à dominer le monde. Vous êtes prêt à avoir des révélations, à avoir une réussite cette semaine. Et je pense que c'est ce qui va arriver, parce que on sent que on vous a mis des bâtons dans les roues, on vous a mis des petits cailloux ou des gros cailloux sur votre chemin. On a des gens qui se sont peut-être un peu qui sont intervenus, qui ont fait des interférences ou des situations, mais on sent que vous dépassez tout ça cette semaine. C'est pas sans combat, c'est pas vous allez donner de votre personne, hein, voilà ce que je voulais dire, mais quelque part il y a de la réussite au bout et il y a l'envie de gagner. Voilà, ça c'est ce qui va être le plus important cette semaine. Vous allez avoir le sentiment de vouloir être maître de la situation et de dominer et de réussir. Et pour moi, cette semaine, vous allez avoir des choix qui vont être faits, mais qui vont aller dans le bon sens. Dans le sens où, vous allez arrêter de finir de regarder derrière vous, parce qu'on sent qu'il y a un petit peu ce blocage. C'est pour ça que je vous dis, il y a des champs ou des choses qui se mettent sur votre chemin pour vous empêcher d'avancer. Et vous passez au-dessus de tout ça. Vous n'écoutez plus peut-être les personnes qui sont soi-disant de bons conseils et vous commencez à dominer la situation pour pouvoir justement réussir. On sent qu'il y a quand même des attentes, mais c'est quand même assez rationnel et on sent qu'il y a vraiment l'envie de la gagne quoi, cette semaine. Donc, pour moi, mes chers poissons, cette semaine, ce sera quand même... Il y aura de la réussite, vous allez atteindre des buts, voilà, c'est ça, alors que même s'ils sont tout petits, hein, je ne vais pas vous dire que vous allez gagner au loto et que vous allez être milliardaire dans la semaine, c'est pas mon ressenti, mais c'est de se dire que on va arriver à ses fins cette semaine. On peut être en changeant justement un petit peu son fusil d'épaule, mais on va s'imposer.
Voilà, c'est ça surtout qui est important, c'est que vous n'allez plus être influencé, vous allez mettre l'influence de côté, et vous allez être maître de vos décisions. Voilà, le libre arbitre, on le sent, et ça va vous permettre d'avancer sur votre chemin ou d'arriver à votre but final. Regardons le côté sentimental. Alors, j'ai pris exprès 2 oracles violets qui me rappellent l'améthyste, la pierre de l'apaisement, de la motivation, de la reprise en confiance. Donc voilà, c'est un petit peu pour ça au niveau sentimental que je l'ai fait. On va regarder ce qui va se passer. Alors, j'ai ici 3 cartes que je vais recouvrir. On a la réconciliation, le pardon. On a le temps avec l'attente aussi. Et la personne narcissique et même égoïste. Alors, on pourrait dire au premier abord que vous allez vous réconcilier avec quelqu'un, ben voilà, qui a été quand même assez égoïste, au point même de vous ghoster. Voilà, donc c'est quelqu'un qui ne vous a pas... Oui, regardez, on parle de séparation d'un seul coup, d'éloignement et de... Voilà, quand même de passion, pas de passion, de tendre pensée pour cette personne. Je pense ici que nous sommes sur une situation, alors on me dit quand même qu'il y a un oui, hein, donc il y a quand même du positif là-dedans, dans cette réconciliation. Moi, je pense que cette semaine, vous allez avoir pas une révélation, mais vous allez enfin peut-être comprendre ou avoir une reprise de contact avec quelqu'un qui vous a carrément ghosté. Hein. C'est quelqu'un qui est parti du jour au lendemain, qui n'a plus donné signe de vie, qui vous a laissé ça en plan et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi, qui s'est vraiment éloigné de vous. Voilà. Et vous êtes, vous inversez, hein. Vous êtes mis en attente quand même par rapport à cette personne parce que il y avait quand même quelque chose qui vous liait, vous aviez le temps de repenser, donc il y a quand même de l'amour par rapport à cette personne. Mais cette personne était quand même très égoïste, très narcissique. Et c'est pour ça qu'elle vous a quitté du jour au lendemain. Alors, la raison, je ne vais pas vous la donner parce que je ne la connais pas. Mais on sent que, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait peut-être un peu séparation. Cette personne n'est peut-être pas tout à fait libre. Voilà. Pour moi, c'est un petit peu l'explication que j'ai. Mais on voit qu'il y a quand même un petit peu ce côté de guérir de tout ça et de reprendre les choses en main, de devenir le maître de sa vie. Hein, et alors ça rejoint un petit peu aussi ce qu'on a vu dans toute la guidance. Et là, vous voyez, on me dit prospérité sociale, rééquilibre, on est sur du oui. Et bon, de se remettre de tout ça. Alors, justement, est-ce que la personne va revenir vers vous? Vous allez pouvoir en discuter, ou est-ce que vous allez vous pardonner, lui pardonner et passer à autre chose? Ça, c'est en fonction de votre situation. Mais quelque part, il y a ce côté de se sentir mieux derrière. Voilà. Et pourtant, on sent que ça a été quelque chose qui vous a quand même profondément blessé parce que vous n'avez pas compris pourquoi cette personne est partie. Son besoin d'indépendance d'un seul coup. Moi, je pense parce qu'elle n'était pas tout à fait libre et qu'elle ne vous l'avait pas vraiment signalé. Voilà mes chers poissons, je vais m'arrêter là. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.